Aujourd'hui, la question de départ dans les actes des apôtres, c'est que faut-il faire pour être sauvé? Et il y a une discussion, parce que certains disent, pour être sauvé, il faut la circoncision. Et si vous ne vous faites pas circoncire, ils disent ça aux nouveaux chrétiens, vous ne serez pas sauvés. Alors Paul et Barnabé ne sont pas d'accord, alors il y a toute une discussion, ça va jusqu'à Jérusalem, et puis il y a une décision qui est prise. La décision, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être circoncis pour être sauvé. Ça nous semble bizarre comme question aujourd'hui, parce que ça n'est plus du tout notre question. Mais à l'époque de l'Église, à l'époque du début de l'Église, c'était vraiment une question qui s'est posée de façon très forte et très importante, parce que pour les Juifs, il fallait la circoncision pour être sauvé. Alors les nouveaux chrétiens, on s'est demandé s'il fallait leur imposer cela ou pas, et on voit comment l'Église s'est réunie à Jérusalem, comment ils ont décidé avec l'Esprit Saint, il y a cette phrase qui dit « l'Esprit Saint et nous avons décidé », et puis comment ils vont envoyer des représentants officiels pour expliquer la position officielle qui a été choisie, qui a été déterminée dans l'Esprit Saint. On voit déjà comment il y a là, si vous voulez, l'origine de l'autorité du pape, finalement. Et quand il y a une grande question, ça remonte jusqu'au collège des apôtres ou leurs successeurs qui décident dans l'Esprit Saint ce qui est bon pour l'Église. Alors la question, s'ils ont répondu non, il ne faut pas la circoncision, la question demeure, que faut-il pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire, on pourrait dire? Alors la semaine dernière, je m'étais arrêté très longuement sur une phrase de l'Évangile qui était « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». Vous vous souvenez? Certains se souviennent d'autres mots. « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». J'avais dit tout commence dans l'amour de Jésus, qui nous a aimés d'un amour infini, qu'on reçoit, qui nous transforme, et qu'ensuite on peut transmettre aux autres. En fait, en lisant l'Évangile aujourd'hui, je me suis dit que j'avais oublié un point essentiel la semaine dernière. C'est le point d'aujourd'hui. C'est Jésus qui dit « Si quelqu'un m'aime ». Parce que dimanche dernier, j'ai parlé de l'amour de Dieu qu'on reçoit et de l'amour qu'on se transmet les uns les autres. Et j'ai oublié, en tout cas Jésus aujourd'hui nous le rappelle, que le centre, c'est aussi « Est-ce que nous aimons Jésus ?» Jésus nous dit « Si quelqu'un m'aime ». Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de lui. Alors on pourrait dire, ben voilà ce qu'il faut faire pour être sauvé. Aimer Jésus. Tout est contenu là-dedans. Aimer Dieu. Alors on pourrait se dire, c'est très étonnant cette demande de Dieu. Dieu a-t-il besoin qu'on l'aime pour se sentir bien? Vous voyez? On pourrait dire, a-t-il un manque affectif? Jésus a-t-il un manque affectif qui dit, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi, et aimez-moi? Alors la réponse, c'est Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a pas de manque affectif. Mais il nous fait cette demande qui est comme une grâce pour nous de l'aimer. Et il désire notre amour. C'est étonnant parce que, comme je le disais, il n'a besoin de rien et pourtant il veut qu'on l'aime. En fait, il veut avoir besoin de notre amour. En soi, il n'a pas besoin, mais il veut avoir besoin. Et c'est exprimé ici par une demande, mais à d'autres saints, il va comme se plaindre. Je pense à Marguerite Marie à Paray-le-Monial, où il apparaît. Il commence par montrer combien il aime les hommes, en disant « Voici mon cœur qui a tellement aimé les hommes », et en retour, il ne reçoit que des ingratitudes. Alors il y a comme, dans la religion chrétienne, une plainte de Dieu. Je peux vous dire que c'est la seule religion où Dieu se plaint et Dieu demande qu'on l'aime. Voyez? À Marguerite Marie, il dira
En réponse à mon empressement à leur faire du bien, les hommes n'ont que froideur et rebut. Toi, du moins, console-moi en suppléant à leur ingratitude. Il lui dit, les hommes ne m'aiment pas. En retour de mon amour, ils n'ont que froideur et ingratitude. Alors toi, compense le manque d'amour des hommes. Voyez la demande de Jésus? Alors c'est la demande que nous adresse aujourd'hui. C'est le premier commandement en fait. C'est le tout premier commandement qui est donné à Israël. En Deutéronome 6,4, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et à Jésus, quand on dira quel est le premier commandement, il répétera cette phrase et puis il dira le second lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Parfois, du coup, on dit pas besoin d'aimer Dieu, j'aime mon prochain. Alors, Jésus n'a pas dit vous pouvez remplacer le premier commandement par le deuxième. Il dit il y a le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et le second commandement, il est semblable, tu aimeras ton prochain. Ce qui fera dire à l'épître de Saint Jacques, celui qui prétend aimer Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'il suffit de nous tourner vers les autres pour avoir rempli le premier commandement. Jésus n'a pas dit vous pouvez remplacer le premier commandement par le deuxième, aimez-vous les uns les autres. Non, le premier demeure. Le premier reste le premier. Alors, comment faire pour aimer Dieu? Eh bien, comment on fait avec toutes les personnes? Comment est-ce qu'on fait quand on aime quelqu'un? Je pense que la première chose, avant même de faire, c'est quoi? C'est être avec lui. C'est passer du temps. C'est prendre du temps avec lui. Si on aime quelqu'un, on aime être avec lui. Et on cherche à faire des choses ensemble, à discuter, à se connaître. Et bien c'est ça. La première chose, c'est être avec Jésus. Alors, parfois, du coup, c'est un peu ce qu'on appelle la prière. Parfois, on me dit, oui, mais moi, je prie tout le temps. Alors, je dis, c'est extraordinaire. Et est-ce que vous prenez un moment où vous ne faites que prier? Vous arrêtez les autres choses. Ah non, je n'ai pas besoin, parce que quand je vais au marché, je suis tout le temps avec Dieu, tout ça. Je dis, très bien. Mais alors, Jésus attend qu'on prenne du temps avec lui. C'est très bien de prier quand on est en voiture, enfin, de toute façon, on est en voiture. Ou quand on fait nos courses, on fait nos courses. Par contre, s'arrêter pour Jésus, alors ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Ne rien faire. Parce qu'on a en nous un empressement à faire des choses. Alors, là, c'est difficile. Et si on compte le temps où on s'arrête avec Jésus, eh bien, parfois, c'est pas un temps trop long. Si on le compare avec notre temps d'ordinateur, notre temps de télé, notre temps de téléphone, et bien en général, c'est Jésus qui perd. Alors on aime finalement plus notre téléphone que Jésus. C'est une conclusion qui est un peu dure, mais qui est vraie, vous voyez. Alors, si vous voulez, on ne peut pas être chrétien si on n'essaye pas, si on ne prend pas du temps pour être avec Jésus, pour apprendre à le connaître, pour faire silence dans notre cœur. Vous voyez? Comment l'aimer, comment être avec lui? Eh bien, faire silence. Se taire. On appelle ça se retenir. Vous voyez? Si on est tout le temps à courir, à être à l'extérieur de nous-mêmes, on ne peut pas entendre Dieu qui veut nous parler. Il y a un grand saint qui a fait cette expérience-là, c'est saint Augustin. Saint Augustin, il a cherché pendant des années et des années Dieu. Il l'a cherché partout, il a même été dans une secte qui s'appelle les Manichéens, il n'a pas trouvé ce qu'il voulait, il a continué, et enfin, il l'a trouvé. Alors il a raconté ça, et je voulais vous lire juste un petit passage où il explique qu'en fait, il a passé des années à chercher Dieu,
à l'extérieur de lui-même, alors que Dieu était à l'intérieur. C'est si bête, hein, mais on est comme lui, je crois. Voilà ce qu'il dit. Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Bien tard, je t'ai aimé. Et voici que tu étais au dedans et moi au dehors. Et c'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Elle me retenait loin de toi ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j'ai respiré et haletant, j'aspire à toi. J'ai goûté et j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. Bien tard, je t'ai aimé. Vous voyez, Augustin dit, le temps que j'ai perdu à te chercher à droite, à gauche, à chercher sur les créatures, à chercher sur tout ce qui m'entourait, et tout ça, c'est des choses que tu as créées, et si tu les avais pas faites, elles n'existeraient pas. Et en fait, tu étais en moi, et moi, je n'étais pas dans mon cœur. Alors c'est ça que le Seigneur vient nous rappeler aujourd'hui. Il nous dit, si quelqu'un m'aime, il fera silence et nous viendrons dans son cœur. Alors il nous dit, le Père viendra, et juste après, il nous dit, l'Esprit Saint viendra, et moi-même je serai en lui. Il nous dit cette chose incroyable, que la Sainte Trinité, qui a tout créé, viendra habiter dans notre cœur, viendra demeurer, viendra en nous. Il y a une autre parole qui dit que notre cœur deviendra comme un temple dans lequel il y aura la présence de Dieu. Alors ça nous montre la dignité de la personne humaine et de chacun d'entre nous, et comment on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre vie, parce que Dieu vient habiter dans notre cœur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si vous avez bien entendu la deuxième lecture, dans la Jérusalem céleste, il n'y a plus de temple. On pourrait dire qu'il n'y a plus d'église. Comment ça se fait qu'il n'y a plus d'église? Parce que Dieu est tout en tous. Dieu est dans chacun des personnes. Au lieu d'habiter dans l'église, il vient habiter. Ça se produit déjà. Déjà, il est déjà maintenant. Il l'est encore plus quand on communie, et puis quand on s'arrête et qu'on écoute, on prend conscience qu'il est là. Alors c'est ce que je voudrais vous inviter à faire, à prendre du temps avec Jésus, à faire silence. Le fruit de la présence de Dieu, on l'a dans ce texte, c'est la paix que je vous donne, c'est ma paix que je vous laisse. On le dit à chaque messe, mais c'est le premier fruit. Souvent on cherche comment être en paix avec nous-mêmes, comment faire pour apaiser nos peurs, nos angoisses, comment faire pour être calme et tranquille. Eh bien, la solution, elle est là, c'est la présence de Dieu. Quand on accueille la présence de Dieu, eh bien, tout se calme en nous parce que Dieu nous suffit. Dieu nous suffit. Et du coup, quand on prend un petit moment de prière et qu'on arrive à être en communication avec Dieu, à l'écouter, à lire sa parole, à l'accueillir, eh bien on sort tout calme. Peut-être vous avez déjà fait cette expérience, j'espère. Peut-être si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez essayer de vraiment demander au Seigneur de venir dans votre cœur, de lui donner un peu de temps, de relire une parole de Dieu, de faire silence, d'oublier un peu tout ce qu'on a, nos soucis, tout ça, et de penser à Dieu qui nous aime, qui a tout fait et qui dirige le monde. C'est lui qui mène le monde, on n'a plus à s'inquiéter, qui dirige nos vies. Alors c'est ça que, voilà, c'est ça, c'est la grâce qu'on peut demander aujourd'hui. Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé,
et voici que tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais au-dedans.